La sœur de la serveuse du bar n'habite pas à Campagnol, elle vit sur la côte, à 100 km environ, dans une bourgade à moitié balnéaire. Elle met sa fille à l'école du coin où c'est, comment dire, assez mélangé, si vous voyez ce que je veux dire. Elle dit elle-même volontiers que la diversité n'a jamais été un facteur d'unité dans une nation, que c'est de la simple logique. Elle ajoute, on a besoin en ce moment d'unité, etc. Enfin bon, on a compris qu'elle n'était pas hyper de gauche, mais il faut dire que de temps en temps, la réalité vient à son secours de manière assez spectaculaire. Et là, justement, en ce moment, elle se répand volontiers au village, en racontant une histoire qui est arrivée à sa fille, et je vous la livre puisqu'elle est parvenue jusqu'à moi. Il s'agit de l'institutrice remplaçante, une femme assez mal élevée apparemment, un peu caractérielle, assez agressive, avec les parents comme avec les enfants, puisqu'elle les traite, les enfants, parfois de bouffons. Et là, évidemment, le mot est terriblement connoté, comme on dit à France Culture. Il renvoie à tout un imaginaire, à toute une pratique sociale qui n'a pas grand-chose à voir avec les poésies de Gérard de Nerval. On est plutôt dans le folklore Quick McDo, complexe multisalle à Ballaruc-les-Bains. La chose se confirme d'ailleurs assez précisément, vous allez voir, puisque l'objet de l'indignation de la mère et la cause d'une protestation qui a réuni plusieurs autres mères de l'école, c'est que cette enseignante, assez bizarre, s'est mise en tête d'apprendre le turc aux enfants de 6 ans dont elle avait la charge pendant 3 mois. Et notamment, elle voulait qu'ils sachent comment compter en turc alors qu'ils ont déjà beaucoup de mal à compter en français. Mais faites observer la mère. Ensuite, cette femme, l'institutrice remplaçante, passe son temps, d'après le récit des enfants, à raconter des pratiques sociales en Turquie, et notamment dans le milieu du foot, dont elle semble faire grand cas, en expliquant qu'on enterre les gens dans le drapeau de leur équipe favorite. Toute chose qui heurte évidemment à l'imagination des gosses, pour rien, juste pour les impressionner apparemment, à propos d'un pays dont ils n'ont a priori rien à faire, surtout à cet âge. Mais justement, on a le sentiment que c'est ça qui gêne cette femme. Elle voudrait que la Turquie gouverne les esprits dans ce coin de France qui est peuplé principalement de vignerons et de producteurs d'huîtres. Alors là, les parents se sont finalement ligués pour dire à l'inspection d'académie qu'ils en avaient par-dessus la tête, que leurs enfants entendent parler de la Turquie en CE2, et immédiatement, ils se sont vus signifier par les frères et par les cousins de l'enseignante en question qu'on savait où ils habitaient. Eh bien nous savons ce que signifie cette expression délicieuse, popularisée par l'humoriste Jamel, que nous adorons tous. Et du coup, la mère plaignante a dit sérieusement l'autre jour au village qu'elle va songer à retrouver du travail près de Campagnol, parce qu'elle ne peut plus supporter cette atmosphère de chantage et d'intimidation mafieuse. Et c'est ainsi qu'on prépare tout doucement un scénario à la libanaise où l'on va voir se réinstaller à la montagne toutes sortes de gens qui veulent avoir la paix, la sécurité et l'unité, pendant que la côte est livrée à des enseignants qui vous expliquent les mérites de Erdogan en CE2. Je n'invente rien. Si vous avez une expérience semblable, faites-en part, s'il vous plaît, merci.